Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Kana en aparté. Cette semaine, nous vous proposons une série de podcasts hors série. En effet, vous allez avoir le droit à 4 interviews de mangaka francophones. En plus de Tipiou, Yoann Vornier et Pacha, vous allez pouvoir écouter cette fois Elsa Brands, autrice de Save Me Pity, de par le pouvoir des dessins animés et de Myrtis. Ce dernier titre nous plonge d'ailleurs aux côtés d'une belle princesse pourri gâtée, capricieuse, autoritaire, impulsive et égocentrique. Mais ça c'était avant, car un autre avenir lui est réservé. Comme elle refuse de quitter son rôle d'enfant gâté pour devenir une épouse dévouée, c'est un tout autre destin auquel elle doit faire face. Mais aujourd'hui ce n'est pas vraiment de cette série dont nous allons parler, non. On va s'intéresser à Elsa Brands, à l'artiste, à ce qui l'inspire, à ce qu'elle aime, ce qu'elle adore lire et à ce qui agite son quotidien. Une émission enregistrée au cœur de l'été avec Stéphanie Nounès et Antonin Lacombe. Pour nous éclairer aujourd'hui, Stéphanie Nounès, directrice de la communication des éditions Kana. Salut Stéphanie. Salut tout le monde. Antonin Lacombe, journaliste spécialisé BD, comics, manga pour les magazines Manga Kid, Japan Live ou Japan Max. Salut Antonin. Salut tout le monde. Et Elsa Brands est avec nous, autrice de Myrtis notamment. Salut Elsa. Salut à tous. Alors Elsa, première question, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Tu vois la collection Classics chez Kana. Et quel classique tu aimerais leur proposer de dessiner, de créer pour eux ? Alors j'en ai plusieurs, mais alors je vais avoir Lamu, Urusei Yatsura de Rumiko Takahashi. Je vais avoir également Ranma 1/2 de Rumiko Takahashi. Quoi d'autre ? Inuyasha, Rine, Mao, plein d'histoires. Rumiko Takahashi, okay. Oui, voilà, Rumiko Takahashi. Okuto no Ken ? Non. C'est pas du tout Rumiko Takahashi. Non. Et du coup, avec quel auteur, au pluriel, de Kana, tu rêverais de faire un manga en binôme ? Rumiko Takahashi, ça marche ? Ça marche. Je crois que cette interview va vite se terminer et on peut mettre Rumiko Takahashi partout. Je pense que Kana a des annonces à faire aussi. Je vais faire du montage, je vais juste reprendre la même réponse d'Elsa à chaque question. Ouais, ça ferait pas mal. Non, mais je suis sûre qu'elle, qu'on matcherait niveau humour. Je pense que ça serait tout à fait cohérent. Donc, Alors justement, prochaine question très originale. Qui tu aurais aimé avoir comme prof ou comme mentor ? Retrouvez-nous d'autres questions, il faut pas répondre à Rumiko Takahashi parce que là sinon... Désolée. Non, il y en a plusieurs que j'aime, mais non, c'est vraiment. Allez, et le deuxième. Imaginons Rumiko Takahashi est pas dispo. Elle part en vacances pendant 2 mois et tu as besoin d'être aidé. Non, d'avoir un prof, oui. D'avoir un prof. Quelqu'un qui t'enseigne un truc, tu vois, donc tu vas chercher... Un sensei, quoi. Un sensei, donc forcément plus âgé que moi, pas du même âge que moi. Ou quelqu'un qui a un talent que tu n'as pas. Exactement. Là, tous, on va dire. Non, mais quand même. Tu peux choisir, je sais pas, un footballeur parce que tu sais pas assez bien jouer au foot. Mark Landers. Est-ce qu'on peut remonter dans le temps ? Oui, évidemment, tout est possible aujourd'hui. Akira Toriyama. Pour sa période, évidemment. surtout pour la période Dr. Slump, Ouais. qui est le seul manga que j'ai réussi à faire lire à mon papa. Et rien que pour ça, voilà. Ça le mérite. Trop bien. Grave. Si tu devais dessiner un monstre du folklore français pour aider Yoann dans Silence, tu choisirais quel monstre ? Ah ouais, t'as upgradé ta question. Il faut qu'il soit automatiquement du folklore français. Non, tu peux en choisir un autre. Ça peut être grec. Mais tu viens de quelle... Dans ta région, est-ce que tu viens de quelle région ? Je suis du sud de la France. Et il y a plein de monstres par là. Il y a plein de légendes urbaines. Tu parles il y a le soleil, de ce moi, n'est pas un mon monstre. mari. Attention. Non, mais on va partir sur un monstre grec. Il y avait un des Katakonkir qui était un monstre. Bon, il avait un corps tout à fait normal jusqu'à la tête, et à la place de la tête, il avait des milliers de bras avec des mains au bout. Oh. Et avec ses mains, il pourrait chatouiller les gens, ce qui les ferait rigoler. Et du coup, il ferait du bruit. Et du coup, il pourrait les attaquer. Oh. Et il avait pas de tête. Et sa tête, c'était ses bras. Il Quelle avait pas horreur. d'yeux. Oh, je veux pas voir. Non, pas du tout. Là, j'ai une image. Ça va pas du tout. Mais si tu veux, je te le dessine après. Tu vas voir, ça peut être très rigolo. Ok, d'accord. Mais j'entends les chatouilles, par contre. Et quel artefact tu aimerais dessiner dans la boutique d'artefacts ?
Alors, un artefact qui me permettrait d'exaucer un vœu, hein, c'est bien ça. Ouais, d'avoir un pouvoir. C'est bien lu, c'est bien. Alors, je sais, un miroir infini. Quand je me regarde dedans, il y a plusieurs Elsa qui sortent et qui m'aident à dessiner mes pages pour aller plus vite. Ah, c'est pas mal. Ah oui. Un multiclonage presque. Mais alors, est-ce que tu t'entendrais bien avec les autres Elsa ? Ou est-ce que ça finirait en lutte gréco-romaine ? Alors, très sincèrement, je suis déjà plusieurs dans ma tête. Il nous arrive de nous fâcher, mais jusqu'à présent, on s'est toujours réconciliés. Donc, je pense que ça irait au final. Et si un de tes personnages devait avoir une seconde vie, comme dans Les Héritiers d'Agion ? Ça voudrait dire qu'il devrait mourir ? Oui. Ah, tout le monde a cette réaction quand même. Hein. On est un peu dur sur cette question. Est-ce que j'ai tué un de mes personnages ? Mais non, mais pas du tout. Ou s'il tombe dans une source magique, et là d'un coup, il prend le pouvoir d'un... Et il se nourra. Et... Mais quand il revient, il peut se transformer en quelque chose. Panda. Non, mais si je devais faire tomber quelqu'un dans une source magique, ça serait le prince Wilken dans ma nouvelle série Myrtis, un personnage très très arrogant et imbu de sa personne. Et oui, il en ressortirait sous forme de limace, par exemple, ou de princesse. Imagine de princesse. Ou de princesse, tout à fait. Ça marche aussi. C'est quoi même si on a déjà une petite idée d'au moins un de ces mangas, ton top 3, ton top 5 mangas ultime? Alors, je suis obligée de mettre un des Rumiko Takahashi, même si pour moi, toutes ces séries, je suis ultra fan. Ouais, mais ça compte que pour un. Que pour un. Ce serait lequel, le top ? Alors, ça serait pour moi, le 1, ça va être ma première série que j'ai vue chez elle, donc Urusei Yatsura, Lamu, qui pour moi est le plus déjanté, avec le plus de personnages sympathiques. Voilà, c'est ma Madeleine de Proust, en fait. C'est ma première série qui m'a vraiment accrochée. Ensuite, en top 3, ça peut varier, mais je reviens souvent sur Dr. Slump. Pareil, pour l'univers absolument farfelu, avec les personnages tout à fait ils sont plus crétins les uns que les autres, et c'est ça qui est génial. En tome 3, il y en a plusieurs qui vont se voler la place. Je suis ultra fan de Gintama. Gintama, je rêve énormément de rencontrer l'auteur, parce qu'à chaque fois, alors, j'adore ces histoires, mais quand je lis ces petits passages, voilà, ces petits apartés, quand il fait ces petits solos, mais je trouve que ce mec, il doit être complètement fou, et je suis ravie de voir qu'il existe des gens aussi fous que ça, et je rêve vraiment de pouvoir discuter avec lui. Et je pense que si Mathieu était à ma place, là, il ne pourrait que te dire, mais bien sûr, quel très bon choix que tu Mathieu, tu as très bon goût. On a combien là ? On a fait 3 là ? Ouais. On en a fait 3. T'en veux pas plus ? T'as le droit, hein ? Non, mais on peut s'arrêter à 3, c'est comme tu veux. Parce que là, la prochaine question, c'est un peu quel manga tu aimerais sortir de l'ombre un petit peu, mettre en avant. Donc un qui manque de lumière. Voilà. Ouais. Pas le droit de dire Inuyasha. Alors je sais pas s'il est dans l'ombre, mais pour moi, La Voix du Tablier, je trouve le concept génial. Je sais pas si pour ceux qui l'ont pas lu, c'est un yakuza, et il arrête d'être yakuza pour être l'homme au foyer de son épouse qui, elle, va travailler. Mais c'est génial. C'est génial. Et puis en plus, il est beau gosse et il sait tout faire. Il sait faire le ménage, la cuisine, les courses, les soldes. C'est le mec parfait. C'est presque comme mon mari. Dylan, si tu m'entends. Il est yakuza ? Chut, on a dit qu'on disait pas tout. Si tu as besoin de te sortir la tête du manga, de ton travail, tu vas vers quel film, quel livre, quelle histoire, quel autre hobby ? Alors, j'essaie de varier, parce que justement, pour se changer les idées, c'est bien de voir des médiums différents. Alors, ma série de romans préférée que je relis sans arrêt chaque année, j'en relis un, même si j'ai déjà lu plusieurs fois, c'est les Annales du Disque Monde de Terry Pratchett.
de l'heroic fantasy avec pareil de l'humour absurde. Je pense que vous commencez à me connaître. J'aime tout ce qui est humoristique et je suis triste de ne pas avoir rencontré l'auteur parce que quand je lis ses romans, je ris, je pleure. Je suis surprise et des fois je suis en totale admiration par la sagesse de l'auteur. Et je trouve que s'il y avait plus de gens comme lui sur Terre, on vivrait dans un monde meilleur. Voilà. Donc les Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Et sinon, ces dernières années, je me suis intéressée à toutes les productions coréennes, films, séries télé et même les émissions de divertissement. Je suis une grande fan de l'émission Running Man qui me fait mourir de rire. Toutes les semaines, je regarde l'épisode qui est tourné. Et tu t'es mis au coréen. Et je me suis mise au coréen et je comprends. Alors, je comprends pas tout, mais je comprends certaines expressions, certaines tournures de phrases où je comprends de mieux en mieux le coréen. J'avais appris le japonais à l'époque quand les mangas étaient pas encore traduits en français. Maintenant, j'apprends le coréen pour comprendre les séries coréennes. Voilà. Et alors, en parlant d'autres médiums, est-ce que tu arrives à associer Myrtis à une chanson ? Myrtis, je ne suis pas sûre. Je sais que quand je dessine et que j'ai besoin de me motiver, que ce soit Myrtis ou une autre série, il m'arrive très souvent de me remettre Interstellar de Daft Punk, surtout Harder, Better, Stronger, Faster. Ça me met le bon rythme. Après, j'ai pas de chanson spécifique pour Myrtis pour l'instant. Ça peut arriver par la suite. T'en avais une, toi, Antonin, une chanson en tête? Mais je pense Par la main, je trouve que c'est... De Yel? Oui, exactement. Ouais, je trouve que pour Myrtis, c'est... Oui, c'est pas faux. Ouais, bonne idée. Voilà. Si tu pouvais vivre une scène de ton propre manga, tu choisirais quelle scène? Alors, dans le premier tome de Myrtis, on voit la princesse sur son trône qui reçoit les colis qu'elle a commandés puisqu'elle est addicte au téléshopping et elle reçoit une énorme montagne de cadeaux avec des robes, des bijoux, tout plein d'accessoires. Et oui, non, il me faut ça tous les jours, c'est obligé. Une selle en diamant aussi, ça sert toujours. Oui, ça ira très bien sur mon cheval à bascule. Et quelle serait ton onomatopée préférée dans cette scène principalement? Alors, scratch, le bruit des cadeaux qui s'ouvrent. Mais il y a une onomatopée que t'aimes bien remettre juste parce que t'aimes bien le son ou t'aimes bien il y en a plusieurs, les plifs, plaf, pung. Ouais, il y en a pas une spécifiquement, mais ouais. Effectivement. Et quelle taille fait ta pile à lire? Ça, c'est un peu là. Alors, j'ai envie de dire laquelle. J'en ai une dans ma chambre, j'en ai une dans mon bureau, j'en ai une dans le bureau de Guillaume, une dans la chambre de ma fille et de mon fils. Dans les toilettes? Non, pas dans les toilettes, parce que en fait, mes toilettes, c'est aussi la salle de bain, donc c'est compliqué. C'est dangereux pour les livres. Alors, et il y a plutôt quel type de livre dans tes piles à lire? Plutôt BD, manga, roman? De tout. J'ai de tout. J'ai même des magazines. Moi, je suis intrigué par les piles à lire dans les chambres des enfants. C'est des piles à lire de livres pour toi? Mes enfants ont 14 et 17 ans, donc oui, c'est pour moi. Mais en fait, c'est des livres que je leur offre, mais que j'ai prévu de lire aussi et qu'ils n'ont pas le temps de tout lire. Parce c'est pas pour leur lire le soir avant de s'endormir. Oui, non, ils ont passé l'âge. Ils ne veulent plus. Hein. Non. Ça marche plus. Hein. C'est au bout d'un moment, c'est fini. Avant, ils réclament et puis après... Ben non. Mais t'as essayé ils se mettent au dessin aussi ou pas du tout? Alors, si tu veux, je te montrerai tout à l'heure ce que dessine ma fille. Elle fait du photoréalisme. C'est incroyable. C'est incroyable. Elle a fait, en plus, ses premiers dessins, elle a fait ça à 14 ans. On dirait des photos. Elle fait des dessins d'animaux, souvent des animaux soit qui existent, soit qui ont existé, mais en photoréalisme. Et c'est vraiment bluffant. Une future assistante? Alors, vu son niveau, je crois que c'est plutôt
plutôt moi et mon mari qui devrions être son assistante. Mais effectivement, elle se destine à faire plus de la bande dessinée que du manga, puisqu'elle voudrait faire de la couleur. Mais oui, il y a un futur talent qui va très bientôt émerger. Bon, après, avec ton talent toi aussi sur les couleurs, sur les aquarelles, ce genre de choses... Elle a quand même de qui tenir aussi derrière, quoi. Disons qu'elle sait à qui piquer le matos, surtout. Hein. Tu m'étonnes. Mes pinceaux, des fois, ils disparaissent. Et ils sont où ? Dans la chambre de ma fille. C'est vrai que quand t'as tout à disposition et qu'en plus tu sais à qui demander si tu veux vraiment savoir à quoi ça sert, ça doit être quand même assez pratique. C'est très très pratique. Oui. Ouais. Est-ce que c'est un âge où on demande ? Alors, ça arrive quand même, mais c'est effectivement beaucoup plus rare. 17 ans, non. On expérimente. Non, ouais. Et tu vas lire quoi ce soir, à la fin de ta journée, à la fin d'une journée comme ça, où t'as fait beaucoup de dédicaces Là, en ce moment, je suis en train de relire un album de Terry Pratchett. Je suis repartie dès le début. Je suis sur la 8e couleur. Donc, voilà. Merci beaucoup Elsa d'avoir participé et d'avoir répondu à toutes nos questions, d'être livrée comme ça. Merci beaucoup. Merci. Retrouvez Myrtis, signé par Elsa Brandt, partout en librairie. Les tomes 1 et 2 sont déjà disponibles et le tome 3 sortira d'ici la fin d'année si tout se passe bien. Ce podcast est le dernier d'une série de 4 interviews et à chacune d'entre elles, on pose quasiment les mêmes questions. Mais vous allez entendre que chaque artiste n'aborde pas toujours ces questions de la même manière. Et c'est ça qui rend ce genre d'exercice intéressant. Maintenant, je vous laisse réagir, commenter, partager, liker ce programme. Car chacune de ces petites actions peut compter et nous soutenir dans ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Ciao. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Kana en aparté. Cette semaine, nous vous proposons une série de podcasts hors série. En effet, vous allez avoir le droit à 4 interviews de mangaka francophones. Tipiu, Johan Vornier, Elsa Brandt et Pacha sont ces 4 artistes au cœur de ces 4 podcasts. Pacha, c'est l'auteur du manga La Boutique d'Artefacts qui se déploie à Paris dans un monde où certains objets magiques vous dotent de pouvoirs extraordinaires. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment de sa série dont nous allons parler, non. On va s'intéresser à l'artiste, au scénariste, au dessinateur, à ses goûts, à ce qui l'inspire, à ses mangakas favoris, à ce qu'il passionne et à ce qu'il retire de ses dédicaces et à sa vision du manga. Une émission enregistrée au cœur de l'été avec Stéphanie Nounès et Antonin Lacombe. Pour nous éclairer aujourd'hui dans cette émission un peu spéciale, Antonin Lacombe, journaliste spécialisé BD, comics, manga. Salut Antonin. Salut tout le monde. Stéphanie Nounès, directrice de la communication des éditions Kana. Salut Stéphanie. Salut tout le monde. Et Pacha, c'est l'auteur de la boutique des artefacts. Salut Pacha. Bonjour, merci. C'est la boutique d'artefacts du coup. Et j'ai dit quoi ? La boutique des artefacts. La boutique d'artefacts. Voilà. Ouais. Mais t'inquiète, t'es pas le premier à faire le... Je pense que oui. C'est les soldes. Mais c'est parce qu'il y a plusieurs artefacts aussi dedans, forcément. Alors, commençons direct, Pacha, avec la première question. Oui. Quel classics de la collection classics tu aimerais écrire ou dessiner ? Il y en a ? Ouais. Goldorak ? Goldorak ? Ouais. Tu fais la suite ? Ouais, c'est les robots de ce côté-là, ça me va. Mais tu fais la suite de la suite ? Ou le préquel de la suite. Où est-ce que tu te situerais ? Non, je ferais plutôt le moment où ils deviennent en Transformers et puis après ça fait des voitures. J'adore dessiner les voitures. Ouais. Mais pourquoi tu ferais pas un classique Transformers ? Ouais, plutôt. Direct. Ouais, mais est-ce que Transformers c'est déjà devenu un classique hein, Ou alors tu fais un crossover. C'est Goldorak qui devient une voiture. Ah, toi, t'as pas peur des validations japonaises ? Ah oui, là-dessus, ça doit être... Mais ça, je sais pas si vous vous souvenez, on l'avait dans Senseiya, ce côté Transformers, ça a pas tenu longtemps. armure, c'est les chevaliers d'acier. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez ou pas du tout. Alors l'acier, je crois que non, je ne l'ai pas. Les chevaliers d'acier, en fait, ils avaient des armures comme les autres chevaliers du Zodiac, mais à un moment donné, il y avait un côté un peu Transformers, on a voulu un peu rajeunir tout le monde. Ils sont pas restés longtemps. Hein. Ah, comme quoi mon idée est naze alors. Hein. Non, mais on note en tout cas les robots. Bah, de toute façon, et après il y avait quoi ? Il y a Goldorak, il y a Gundam. Oui, c'est un classique. oui. Bah, de toute façon, les classiques maintenant. Après, faut les aimer, parce que bon, Gundam, ça n'a pas forcément. Oui, il faut que tu te dises que tu vas passer des heures et des heures dessus à dessiner encore et encore. Avec quel auteur tu rêverais, quel auteur Kana par exemple, tu rêverais de faire un manga en binôme, auteur français, auteur japonais ?
Je pense que ce serait plutôt avec l'auteur de Sexy Cosplay Doll, parce que du coup, c'est ma cam en termes d'histoire, un peu tranche de vie, romance, voilà, avec une petite pointe de sexy. Après, c'est que Kana. Non, tu peux aller plus loin. Non, on va te censurer après, mais vas-y, tu peux y aller. Alors, est-ce que j'en ai un autre? Alors, je connais jamais leur nom, hein. Ça sert à rien de Tu peux dire demander les Tipiu, noms. il n'y a pas de problème. Non, pas Tipiu. Bah, moi, ça c'est dit, c'est fait. C'est l'auteur de To Love Ru, du coup, qui s'appelle Kentaro Yabuki. Et du coup, lui, il est dans le ecchi vraiment plus. Époque Et, Black Cat ou époque To Love? Plutôt To Love, ouais. Et même après, du coup, il a fait le Zerotsu, là. Darling in the Franxx, c'est lui qui l'a fait. Et là, maintenant, il est sur un autre truc encore. Et ouais, ce serait plutôt. Et je le laisserais être mangaka, je serais plutôt son assistant, du coup. Assistant décor ou tu fais quoi, les trames, les décors? Ouais, faut que je touche à tout. Sur ce genre de manga, c'est pas mal en fait. Ça aide. Qui tu aurais aimé avoir comme mentor ou prof de dessin? Bah, du coup. Kentaro Yabuki. Voilà, mais. Il y a aussi l'auteur de. Eugene Death Note. Un autre genre là. Obata. Ça, je connais. Oui, Obata. oui. Mon Ouais. premier manga que j'ai vu en étant conscient que c'était un manga, parce qu'après, bon, il y a eu Pokémon. Tu sais, dans ton enfance, t'as Pokémon, mais tu regardes ça en te disant c'est juste un dessin animé, tu comprends vrai. pas que c'est un manga. Et quand j'ai regardé Death Note, c'était vraiment en connaissance de cause, en me disant ah ok, c'est ça le manga, tu vois. Et ouais, bah clairement le mec est trop fort, quoi. Et tu l'as lu ou vu en premier? Je l'ai vu en premier en D'accord. animé et même en VF, tu vois, pour te dire. Après, je me suis guidé vers la sainte route de la VO STFR, mais. Donc t'es passé de Pokémon à Death Note. Non, après, il y a il y a eu- Sakura chasseuse de cartes entre temps, tu vois. Ah oui, bah ça Voilà. c'était un indispensable du dimanche matin sur M6. Ouais, j'engueulais ma mère, ça l'enregistrait pas. Et tu dessinais déjà quand t'étais petit, quand tu voyais les dessins animés à la télé, t'essayais de les reproduire ou c'est venu plus tard le dessin? Alors, pas du tout. Moi, j'ai commencé très tard. J'étais au lycée, même fin lycée, en train de faire mon bac. 19 ans donc. Et c'est là où j'ai commencé Death Note en fait. Et de là où je me suis dit, putain, on a le droit de faire des histoires comme ça et tout. C'est autorisé les méchants comme ça. Enfin, c'est pas le méchant du coup, c'est le héros, et du coup, il est plus méchant qu'autre chose. Et de cette liberté scénaristique, en fait, moi, j'ai commencé du coup à me créer mes histoires. C'est parti de là. Et si tu devais dessiner un monstre dans l'univers de Silence, ça serait lequel? Ou il aurait quelle forme? Ou alors tu peux piquer un monstre de silence pour le mettre dans ton manga à toi. Ah aussi, ouais. Ouais. Alors moi, j'en ai plein déjà dans mon bestiaire. Un pigeon enragé, un truc comme ça. Un vrai pigeon parisien, un quoi. truc qui, tu sais, mais il fait caca toxique. Genre ça fond. Quoi. Il y a des légendes urbaines autour Acide, des... de l'acide quoi. C'est ça. Il y a des légendes urbaines autour des pigeons ou pas? À Paris, ouais, beaucoup. ça doit, oui, À je suis Paris, sûr. beaucoup, Il doit y je avoir pense. des contes de la crypte avec des pigeons partout. Ouais, c'est sûr. il bombarde d'en haut là, paf, puis tu meurs. Et On lequel, serait donc tous morts. Hein. lequel de tes personnages pourrait avoir le droit à une seconde vie comme dans Les Héritiers d'Agion? Bah le héros, j'espère, parce que t'as pas vu la fin, non? Ouais, non, tu spoil. Non, une seconde vie. Faut que je le tue d'abord, quoi. Faut que tu le tues d'abord et qu'il y ait une deuxième aventure, quoi. Enfin, qu'il lui arrive un truc. Ah bah faut que je tue le méchant alors. Ou ça fait un super suspense. Comme Tu ça tues il ton revient héros, et puis c'est relou parce que tu pensais l'avoir tué. Ouais. Plutôt le méchant du coup. Ah ouais. Mais du coup, il revient en gentil ou il revient en méchant? Ah bah non, méchant. Encore Tu plus sais, dark. souvent, quand tu tues Ouais. le méchant, il revient Il est en encore gentil plus dur après. à battre, tu vois. Ah ouais, non, moi je le voyais dans l'autre sens. Tu tues le méchant et il devient, enfin, il revient et il est du côté des gentils, mais 3 fois moins fort. Parce que souvent, quand Ah le ouais. méchant passe du côté Ah des oui, gentils, t'as raison. Et il t'es a ce dégoûté, truc de, t'es il perd dégoûté. 75% de sa puissance. Ah ouais, comme C'est par vrai. hasard, ouais. Là il te sert plus à rien du coup. Bah non. Ouais. Mais il est de ton côté. Ouais. C'est toujours ça, tu vois. Il a grandi la bande de copains, donc voilà quoi. Quel serait ton plus gros caprice si tu étais une princesse dans le monde de Myrtis? Ou une princesse dans la vraie vie. Ce que je suis déjà. Tu te fais servir, tu te fais dessiner. Quoi tu te fais- qu'attends, vous ce serait quoi? Pour lui laisser un peu le temps de réfléchir. Ouais. Ah, moi, mon caprice, c'est que tout le monde fasse exactement ce que je lui demande. Ah moi c'est déjà le cas donc. Au boulot juste. Si, mon caprice ce serait d'avoir tous les assistants que je veux comme je veux pour terminer plus vite. Comme un chef d'orchestre, Ah tu sais, ouais. tu serais là et tu Mais donnerais tu sais, des... je dessine plus à la fin quoi. Je leur drive. laisse tout faire. Mais des fois, j'imagine Hiro Mashima comme ça, moi. En train de donner des ordres juste et avoir plein d'idées. Ah ouais, et il les dissémine et donc du coup tout le C'est monde. pour ça qu'il fait 17 mangas à la fois. Mais et c'est ça, que... hein. Et puis après je prends une équipe à part à côté. Tu sais, tu gères 2 équipes et l'autre a fait l'animé. Ouais, c'est ça. Ah ouais, donc toi tu vas vraiment plus loin encore. Ou comme dans Bakuman, tu sais, tu montes une équipe de scénaristes qui met au point c'est un caprice. le manga le plus pointu, le plus précis.
Et au final, c'est quoi ton top manga ultime si t'as 3-5 mangas alors ultime d'aujourd'hui, hein? Alors, je l'ai sorti il y a pas longtemps en plus. Alors, top 5, mais pas dans l'ordre. On va commencer par Dans le sens du vent, qui est un manga que j'adore sur un japonais qui s'expatrie en Islande. Et du coup, j'ai tellement kiffé le dessin que mon prochain voyage, c'est l'Islande. Ensuite, Kentaro Yabuki. Mais est-ce que tu vas parler à ta voiture si tu vas en Islande? Connais. Je connais pas du tout, c'est chez qui dans le sens du vent? Sens du vent, c'est Soleil ou c'est Delcourt ton cam? D'accord, ok. Le groupe Delcourt. Ok. Ouais. Et c'est le pouvoir du héros en fait, il peut toucher les objets, il communique avec l'objet selon ce qu'il a vécu, s'il a été maltraité l'objet, tu vois, il peut raconter sa vie. C'est pas vraiment une discussion, mais il ressent l'objet, tu vois. D'accord, ok. Et donc il va en Islande et puis du coup il découvre les contrées lointaines d'un pays qui est volcanique parce qu'en fait il y a rien qui pousse là-bas, hein, tout est mort. Et c'est vachement intéressant cette exploration. Puis le dessin est excellent. Voilà. Ok. Et elle a un don, l'autrice, pour dessiner les visages, qui est assez incroyable. Ouais, ok. ouais, c'est ça. Très grande douceur. Enfin, c'est pas du tout ma cam normalement. Et du coup, Kentaro Yabuki, du coup, tout l'œuvre, mais ça, voilà, c'est mon top 5, c'est normal. C'est parce que en même temps, j'ai commencé avec lui. Tu vois, juste après Death Note, il y avait lui. Donc en fait, t'es toujours un peu piégé avec le premier mec que tu découvres. Donc il y a Death Note dans ton top 5? Non. Ah bah voilà. Voilà. Mais du coup, il est top 1, mais on va dire de cœur, quoi. Mais moi, après, quand j'ai mon top à moi, c'est plutôt lié au fait que ce qu'ils font, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Tu vois. Du coup, donc, ce que j'aimerais bien faire, l'anatomie et la proportion de tout l'œuvre, ça, ce serait trop bien. Ensuite, Dan, pour son action. Sa action, et puis même sa capacité à remplir toutes les planches et tout, comme un ouf, quoi. Comme Gandanan, quoi. Et puis après... T'en as déjà 3 là. Ouais, 3 c'est déjà bien. Hein. 3 c'est bien. Qui devient comme ça. Et sinon, quel manga t'aimerais bien un peu sortir de l'ombre? Remettre à la lumière. Ah oui, la petite fille aux allumettes, il faisait partie du top 5 aussi, mais j'ai oublié. Qui est un manga qui m'a été proposé par un fan, parce qu'en fait, il a dit, dis, ton histoire ressemble vachement à la petite fille aux allumettes. Et du coup, je l'ai lu, et parce que je connaissais pas, et c'est trop bien. Personne connaît. C'est en 5 tomes. Ça a floppé au Japon aussi, je pense, parce que en fait, tu suis pas un héros précis. En fait, tu suis plusieurs personnes qui font des vœux. C'est un peu dans mon histoire, tu vois. Et moi, du coup, c'est pour ça que je me suis dit, ça, c'est bizarre, ça a pas marché au Japon. Donc, sûrement parce qu'on suit plutôt des clients plutôt que de suivre vraiment le héros. Et du coup, je me suis dit, je vais pas faire cette erreur. Je vais mettre un héros en quête principale et on va explorer petit à petit les vœux des uns et des autres, sans trop vraiment s'attarder sur eux, parce que les gens, au bout d'un moment, ils veulent le héros. Mais l'œuvre est incroyable, l'ambiance, tout. D'accord, c'est chez qui? C'est pas chez Komiku? Ouais, je l'avais, ouais, j'ai lu les 2 premiers, ouais. Et si là depuis le début on parle de manga, et si on a envie d'arrêter le manga, si t'as besoin de te sortir un petit peu la tête de tous ces univers, tu vas lire, tu vas regarder, tu vas faire quoi? Tu vas jouer? Ah oui, Gamer? Apex. C'est quoi l'Apex? Apex, c'est un jeu de tir. Ah oui, d'accord, pardon. Après, excusez-moi, je suis novice. Hein. Oui, non, mais c'est tu me dis EA. FF7, je connais, mais le reste, je... Voilà, c'est EA qui fait ça, et puis ils adorent trop la thune, du coup, ça commence à saouler les gens, je pense. Ils sont tous en train de quitter le jeu, du coup. Et puis après, il y a, en ce moment, c'est Sea of Thieves. Je joue d'ailleurs avec Tipiou. Voilà. Quand tu décides de pas faire de la musique, sur le bateau, plutôt que de gérer les voiles. Mais voilà. On sent un message caché, Ouais, c'est ça. pas caché du tout. Ouais. Mais je pense que les joueurs doivent comprendre. On Oui, sent voilà, c'est ça. On sent un Donc caprice. il y en a qu'un qui est à la barre et qui fait tout le travail. Ok. Donc les jeux vidéo, en gros. Oui, voilà. Et plutôt en ligne, quoi, collaboratif Voilà, et tout ça. sinon Quoi. après je me promène, j'essaie de sortir de voir le soleil qui a vraiment un impact quand même sur le cerveau qui fait du bien. Ah oui, donc il n'y a pas eu d'impact depuis longtemps, vu le temps Non, pourri non, qu'on non. se paye depuis 1 an. Eh ben tiens, justement, en parlant de chansons, quelle serait la chanson ou l'artiste ou le groupe qui symboliserait le mieux ton manga? Oh, il y en a pas. C'est hyper dur comme question. Ouais, dans Non mais c'est souvent on arrive à lier, mais parfois de manière pas forcément avec du sens. On relie parfois les choses, on a des images qui s'entremêlent avec les sons. ce serait une musique de Un monstre à Paris. Tu vois, ça n'a rien à voir du coup. C'est pas un Disney, je crois. Je sais plus. Non, c'était pas un C'est Disney. peut-être un DreamWorks. Mais du coup, C'est même un français, je crois que c'était Oui, une hein, société je crois, française ouais. de prod. ouais, je sais plus. Et il y a la chanteuse là qui fait la scène. Ça, à la rigueur, ça pourrait être pas mal. Vanessa Paradis. Peut-être. Ouais, elle a dit Olivia Ruiz, moi, mais Non, je crois que on c'est fait un Vanessa quiz. Paradis. Ouais, c'est Vanessa Paradis. Ouais. Si tu pouvais vivre une scène de ton propre manga,
tu choisirais quelle scène? La scène dans le casier. Hein. Ouais. Tu l'as pas vu, non? Tu peux la raconter pour les auditeurs? Dans le Moulin Rose. C'est la fameuse scène dans le Moulin Rose. Comme tout manga qui se veut un peu sexy de temps en temps, il y a toujours une scène dans le casier, tu sais. Bon, là où je prends un peu le contre-pied dans mon histoire, c'est que cette scène se termine mal, du coup. Habituellement, ça se termine toujours bien pour le héros, mais là, ça se termine mal. Mais oui, évidemment. Et c'est pour ça que t'aimes bien la scène? C'est parce que du coup, ça se termine mal pour le héros? C'était bien Vanessa Paradis, me dit-on dans l'oreillette. D'accord. Non, après, sinon, une scène, c'est la rencontre au tout début avec Misha. Ouais, c'est une petite scène que j'ai. En fait, c'est une scène qui est assez marrant là-dessus. C'est comme une bagnole, tu sais, quand tu l'as, t'aimes bien la laisser d'origine et il y a une vraie valeur à la laisser d'origine. Cette scène est d'origine, quasiment, à peu de choses près. Et donc, c'est une scène que j'ai imaginée il y a plus de 13 ans. Ah ouais? Ouais. Que t'as laissé tel quel. Eh ben, quasiment. Quel est ton onomatopée préféré? C'est une pas mal. C'est l'onomatopée ou tu juste... Non, très bien, ce sera ça ma réponse, voilà. Comment tu l'écris, cette technique? C'est important ça, les onomatopées. PFFFF. Tu as dessiné comment? Avec un P. Un P et un FFFF. Voilà. Mais plutôt très marqué, très épaisse ou justement. Et un point d'exclamation à la fin, vu la tonation du truc, tu vois. Tu lis beaucoup? T'as une grosse pile à lire? Elle fait quelle taille? Elle fait 3 bouquins en ce moment. 3. Ah, ça va. Ouais, je fais partie de ceux qui n'aiment pas avoir une pile à lire. Et quand j'achète un bouquin, quand on me l'offre, je le lis tout de suite. Et là, dernièrement, j'ai été dédicacé la semaine dernière. On m'a offert 6 bouquins. J'en ai lu 3 et il en reste 3. Tu vas faire comment le lendemain de la fin de Japan Expo? Tu vas en avoir quelques-uns, non? Ah non, j'en ai pas là encore. Ah. Je remplirai ma valise à la fin. Voilà. Ouais. Oui, donc tu vas avoir une pile à lire voilà, quand même c'est ça. en gros dans quelques jours. Non, mais Donc on n'aura plus de nouvelles pendant une semaine. Déjà, j'ai refait ma bibliothèque il n'y a pas longtemps. Donc déjà, c'est bien, tu vois. Et là, maintenant, je vais pouvoir remplir. J'ai pas les Death Note, d'ailleurs. Comment tu classes? Tout en haut, tu as mes bouquins qui sont en cours. Les séries que je continue. Donc, tu as Dan Dan Dan. Tu as Sexy Cosplay Doll, par exemple, chez Kana. Tu as tout ce que je lis en fait en cours. Et après, plus tu descends et plus tu es dans les bouquins. Il y en a que j'ai trouvé au Japon, j'ai que le tome 1 et je relirai jamais. Enfin voilà. Donc ça, c'est en bas. Donc pas alphabétique, pas par genre, pas par éditeur, pas par éditeur japonais. Par affinité. Par plus ils sont en haut, plus j'ai affinité. Et en bas, c'est celles qui vont être vendues à Easy Cash bientôt. Et si tu lis un bouquin ce soir, ça serait quoi? Le tome 2 des Héritiers d'Agion qui vient d'être imprimé. Dagion. Il y en a un qui va perdre la voile et le commandement du bateau. De toute façon, j'aime bien la taquiner. T'as qu'à gérer les voiles. Alors juste pour que vous compreniez, Tipiou est juste derrière, hein. C'est pour ça que il en rajoute depuis le début. Merci beaucoup Pacha d'avoir répondu à ce questionnaire et d'être livré comme Merci ça. à toi. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Retrouvez la boutique d'artefacts de Pacha partout en librairie. Le tome 1 est d'ores et déjà disponible et vous allez pouvoir enchaîner très vite avec le 2e volume qui sort à la fin du mois de septembre. Ce podcast fait donc partie d'une série de 4 interviews et à chacune d'entre elles, on pose presque les mêmes questions. Mais vous allez entendre qu'ils n'abordent pas tous ces questions de la même manière et c'est ça qui rend ce genre d'exercice intéressant. Maintenant, je vous laisse réagir, commenter, partager, liker ce programme puisque à chaque fois que vous faites une petite action de ce genre, eh bien, ça nous aide et ça nous permet de faire connaître cette émission et ce podcast plus largement. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Ciao. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Kana en aparté. Cette semaine, nous vous proposons une série de podcasts hors série. En effet, vous allez avoir le droit à 4 interviews de mangaka francophones. Johan Vornier, Elsa Brands, Pacha et Tipiou sont passés au micro et c'est justement avec l'autrice des Héritiers d'Agion que l'on discute cette fois. Avec ce titre, Tipiou propose un concept de monde fantastique où l'on a le droit à une seconde vie. Mais celle de la princesse Adalise n'a rien d'idéal, bien au contraire, puisque de sombres mystères tournent autour de son existence. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de sa série dont nous allons vraiment parler. Non, on va s'intéresser à la mangaka, à ses goûts, à ce qui l'inspire, la passionne, à ce qui l'aide à créer, à ses titres favoris évidemment, mais aussi à son quotidien d'artiste. Une émission enregistrée au cœur de l'été avec Mathieu Adman et Julie.
Pour nous éclairer aujourd'hui, Julie du podcast La 5e de couve. Salut Julie. Salut à tous. Mathieu Adman est avec nous, chef de produit aux éditions Kana. Salut Mathieu. Salut tout le monde. Et Tipiu, autrice du manga Les Héritiers d'Agion. Salut Tipiu. Coucou. Alors, c'est Agion, hein? Oui, c'est ça. Pas Agion. Non. Sinon, on aurait mis un J. Oui, ou alors il aurait fallu que je mette un U. Avec un... à quel endroit? Bah après le G. Ah oui, pour qu'on dise... oui, On dise Agion. C'est clair. Tipiu, j'ai une première question pour toi. Dans la collection Classics des éditions Kana, qu'est-ce que tu aimerais proposer comme idée? Qu'est-ce que tu aimerais écrire ou dessiner? Une œuvre à reprendre comme ça? Alors moi j'aimerais trop reprendre Miyazaki, mais j'aurais jamais le culot de faire ça parce que c'est tellement trop quali quoi. Une petite lettre genre « Cher monsieur Miyazaki ». Oh, s'il vous plaît, donnez-moi l'honneur. Mais non. Et t'as fait du fanzina à une époque aussi? Ouais. Et t'as jamais eu envie d'essayer de... Non, mais en fait, moi, dans ces univers-là? J'aime pas reprendre des univers qui existent déjà. Moi, j'aime bien être dans la full créa, quoi. Faire mes trucs à moi. C'est bien. Comme quand t'avais fait cette histoire, tu sais, où tu demandais aux gens qui te suivaient sur les réseaux sociaux de choisir la suite, de choisir des différents éléments. Ouais, alors ça, c'était un peu particulier. Hein. C'était vraiment parce que j'avais rien à faire, je m'ennuyais et il me fallait une source de motivation et ça a été une très bonne source de motivation. Tu m'étonnes. Et t'étais contente de ce que les gens te proposaient? Non, pas du tout. Franchement, les résultats, en fait, les gens choisissaient tout le temps la facilité et du coup, l'histoire n'avançait pas. Donc, j'ai fini par arrêter et j'ai pris l'histoire en main. Mais voilà. Ok. Alors, donc, bon, même si tu n'aimes pas reprendre d'autres univers, est-ce qu'il y a quand même d'autres artistes et notamment des auteurs Kana avec qui tu rêverais de travailler en binôme? Des auteurs de Kana? Oui. Donc, ça peut être des auteurs français comme des auteurs japonais. Un auteur de Kana en binôme. Je fais des dessins pour info au cas où. Si... Ah, Mathieu se propose. Blitterby, j'avais bien aimé. Ouais. Beaucoup l'ambiance, le dessin. Ouais, ça me ferait plaisir de travailler avec une personne comme lui. Et du coup, tu voudrais lui confier travailler en tant que scénariste ou juste binôme complet? Bon, alors là, aucune idée. Franchement, c'est vraiment le genre de truc auquel j'ai jamais pensé, mais ouais, en tant que scénariste, grave. Est-ce que c'est ce que tu préfères, justement, toi? Ouais. Tu préfères écrire le scénario ou plutôt oui. dessiner? Ouais. Ouais. Mais en même temps, ça donnerait un effet super, quoi. Enfin, Hiroyuki Asada, il a quand même une patte bien. Une bonne patte, ouais. Et puis toi, t'as aussi ton univers ça serait un super combo. Ouais, bah écoutez, on peut lui envoyer un courrier, hein, pas voilà. de problème. Je range mon dossier, du coup, c'est pas grave. Ça ira une prochaine fois. C'est bien tenté, mais faudrait qu'elle t'explique, Tipiu, comment on fait un dossier pour envoyer aux éditeurs. C'est parce que Mathieu, toi, tu n'es pas du tout. Ah ouais, non, ça serait déjà une première c'est pas ton base, truc. effectivement. Qu'est-ce que t'aimes? Est-ce qu'il y a un auteur que t'aurais aimé avoir à une époque ou aujourd'hui comme mentor, comme prof de dessin? Oui, Miyazaki. Clairement, franchement, je ne me pose même pas la question, quoi. T'as jamais travaillé pour d'autres auteurs dans ta carrière au fur et à mesure? Si, une fois, j'ai travaillé pour Tony Valente de Radiant, mais après c'était un petit boulot. Hein. J'ai pas travaillé sur son œuvre, j'ai juste fait les trames du tome 9 au tome 12. Bah, assistant, comme beaucoup au Japon, débutent comme ça. Donc, c'est ça. T'étais à distance ou t'étais dans un studio? À distance, avec lui, il est au Canada. Donc... Ouais, mais c'est pour ça, on se sent jamais. T'aurais pu déménager. C'est beau le Canada. Ah, j'aimerais bien. Ouais. Si tu devais dessiner un monstre pour le manga Silence, est-ce que, lequel tu choisirais? Alors, du coup, dans Silence, il utilise le folklore français, je crois. Exactement. C'est ça, ouais. Et alors, j'avoue ne rien connaître, ou alors peut-être que j'en connais, mais sans le savoir, hein, du folklore français. Tu viens de quelle région? La région parisienne. Oh, il doit y en avoir. Ouais. Après, il y a quand même un truc que je connais bien en France, c'est les gargouilles. Oui. C'est vraiment. Ouais. En fait, je connais beaucoup les races de dragons, tout simplement, en fonction des pays. Et je sais que la gargouille, c'est une créature française. Donc, ouais, ça me plairait bien de faire une gargouille. Ça serait stylé. Ouais. Mais gargouille sympa à la Disney ou une gargouille Non. vraiment monstrueuse, Alors, horrible? si le c'est mix Silence entre les deux. Ouais. Pas trop gentil non plus. Hein. Tu vois la boutique d'artefacts de Pacha, si tu devais créer un artefact et donc avoir un artefact qui permettrait d'avoir un objet qui dessine à ma place. Oh. Ouais, comme ça je pourrais jouer à Elden Ring pendant ce temps. Ça me plairait bien. Et quel serait ton plus gros caprice si t'étais une princesse dans le monde de Myrtis?
plus gros caprice. On dessine à ta place, peut-être aussi. Bah ouais, encore une fois, j'ai envie de dire ça, ouais. C'est ça. Me laisser le temps de m'amuser. Je veux pas travailler, mais je veux de l'argent quand même. Hein. Ouais. Donc il faut qu'il y ait un truc qui fasse les deux, tu vois. Qui travaille à ta place, Quelque mais qui chose, ramène quand ouais. même... Des petites gargouilles qui vont travailler à ma place, comme ça j'aurai de l'argent. Bah, c'est un super concept, ça. Ouais, Quand est-ce absolument. qu'il sort ce manga? J'achète. Et si tu devais nous partager ton top manga en choisissant, allez, entre 3 et 4 ou 5 titres. Alors le premier, moi, que je dis tout de suite, c'est Full Metal Alchemist. Yes. Ok, C'est vraiment un très bon classique choix, ouais, déjà. qui sera toujours dans mon cœur. T'as lu Tsugai du coup? Non. Pas encore. Je t'avoue qu'il me fait pas du Ah ouais. tout envie. Quoi. Il est pas mal, hein. Et bah Ouais. J'ai lu pourtant, le ouais. début et Mais j'ai vraiment eu de bonnes vibes. Ouais, faut que j'essaye quand même. Donc ça, c'est le premier. C'est le premier, ouais. Alors, plus d'actu, c'est l'Atelier des sorciers. Ah, magnifique. C'est absolument splendide. T'as vu la bande-annonce de l'animé ou pas encore? Oui, j'ai vu la bande-annonce. Du coup, je vais l'envoyer à Kana et je vais leur dire je veux un animé pareil. Voilà un caprice. Je veux ça. Ah, voilà. Ça, c'est un vrai beau caprice. Oui. Voilà, donc l'Atelier des sorciers. Et après, j'ai envie de dire Bright Stories. Hmm. En fait, c'est encore des dessins somptueux que j'aime beaucoup. Et on Puis est- voilà. C'est le Mais premier ça truc qui t'attire justement quand tu lis le manga. D'abord, tu checkes le dessin. Non, il voir si ça te me parle. faut tout. Ok. Parce que parfois, je vois des œuvres qui ont des dessins super beaux, mais après, je me dis, mais l'histoire, elle est nulle, quoi. Ok. Donc même en tant qu'artiste, même si le dessin peut te sembler ouf, si l'histoire suit pas, tu peux pas Ouais. continuer. Ouais, moi, Ouais. j'ai besoin que tout soit Ok. quali. Et moi, je retiens que c'est quand même 3 mangaka femmes. Ouais, qui c'est sont- vrai. Et oui, d'ailleurs, Ouais. j'aurais envie d'en citer un autre, c'est Les Mondes de Ran. Hmm. C'est encore une femme. Ouais. Et Arte, c'est encore une femme. Enfin, je vais pas sortir toute ma liste, hein, mais c'est vrai que je lis beaucoup de mangas féminins au final, mais c'est pas du tout volontaire. Hein. C'est marrant parce que du coup, Pacha, dans son top manga, il mettait dans le sens du vent, qui est la Oui, même autrice oui. que Le Monde de Ran. Oui, mais vraiment, elle est Comme incroyable. quoi, Tony l'a rencontré, Tony Valente l'a rencontré dans un salaud. festival en Italie. Et apparemment, elle est très très sympa aussi. Ah là là, En même temps, quelqu'un qui célèbre autant la magie, la nature, le bien manger. Bon. Puis la romance. Et la romance. Je la trouve C'est vrai. géniale. C'est tellement Ouais. mignon. Est-ce qu'il y a un manga que t'aimerais sortir de l'ombre? Peut-être Les Mondes de Ran, justement, qui est peut-être pas très connu. Il est dans l'ombre. Je sais pas. Je sais pas, oui, c'est vrai. Franchement, carrément. Les Mondes de Ran, hein. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a un livre ou un film ou une histoire, enfin quelque chose qui te permette de trouver une petite respiration dans ton travail, tu vois, peut-être de te vider la tête ou de penser à autre chose que le travail. Alors, il n'y a pas un truc en particulier, c'est tout le temps. Enfin, Il y a trop de distractions en fait. Ouais, enfin, moi, c'est genre les jeux vidéo, donc actuellement, c'est Ah, mais Elden oui. Ring. Là, je Et m'évade. maintenant, je ça m'évade, se hein. décline, Elden Ring. Il y a du manga. Ouais, mais après, ça m'attire pas plus que ça. Mais en tout cas, le fait d'être dans le jeu, quoi, de pouvoir me balader dans une Un carte, univers. tout ça, c'est génial. Ça dure en plus le jeu. Il est Ouais. pas fini en 10 heures, donc au moins C'est tu ça. t'évades. Ouais. Ouais, mais justement, entre ton travail de mangaka et le temps que demande un jeu, on arrive à concilier les deux comment? Bon, ça va, moi je joue que le soir. Au final, je joue pas tant que ça. Hein. Je joue 2 heures tous les soirs, tranquillou, pour me détendre. Alors parfois dans la journée, je vais peut-être me faire 1 ou 2 parties d'Overwatch. Mais c'est rapide. Enfin, en général, c'est rapide. Parce que c'est ça le problème quand on travaille seul chez soi, Ouais. c'est que la distraction, elle est là, elle peut te C'est cueillir à tout terrible, moment. Ouais. Non, mais ça va, je suis très disciplinée pour ça. J'ai des horaires. Et t'as jamais essayé de travailler en même temps avec une visio, des gens qui te voient sur internet en même temps, en train de discuter avec eux, du Twitch, des choses comme ça? J'ai déjà essayé de dessiner en stream sur Twitch, mais bon, déjà j'ai pas une super connexion et ça me déconcentre en fait. Moi, du coup, faut que je parle, que je lise les commentaires. Et je suis Ouais, pas c'est un travail en concentrée. plus. Ouais, et puis quand j'ai vu la planche à la fin, je me dis mais c'est moi qui ai fait ça. Ouais, ça ressemble. C'est pas possible. Ouais. Donc finalement, la création, c'est quand même quelque chose où tu as besoin de rester focus, au Très calme. ouais. Un peu de musique quand même avec ou pas? Totalement. Alors à fond quoi. Je me mets toujours ma musique et moi je suis totalement immergée dans ma planche
Et parfois, quand je reçois un coup de fil ou que je vais voir des gens après, je suis en mode zombie parce que faut que je me reconnecte au monde réel. C'est dur. Mais ce serait sympa peut-être de partager ta playlist au moment où le manga sort, tu vois, en disant voilà les ambiances qui m'ont inspiré ou que j'ai mis dans mon œuvre. Mais j'ai fait mieux. J'ai créé ma propre musique. Donc du coup, si une musique devait être la musique des héritiers de Hagion, tu l'as fait toi-même? C'est vrai. Bon, alors après, c'est pas forcément l'idéal parce que c'était la première fois, parce que je suis musicienne, je suis violoniste. Et puis je chante à beaucoup d'heures perdues, même quand je travaille. Et ça ferait un bon Twitch, ça. Mais donc c'est pas l'idéal parce que c'était une première expérience. Après, dans l'idéal, moi, j'ai envie de citer beaucoup d'OST de jeux vidéo comme Plague Tale. C'est très, très beau. Et justement, la question, c'est la musique que t'écoutes quand tu travailles, c'est forcément des OST sans paroles parce que tu dois rester full focus? Non, parfois, je me mets des trucs avec des paroles. Parce que, alors, si ça a pas de paroles, moi, je chante quand même. D'accord. Je fais lululu. Et parfois, ça a des paroles et même parfois, ça m'occupe. Donc, non, j'aime bien. Enfin, la musique, c'est vraiment quelque chose d'à part. Ok. T'es immergé dedans et t'as pas de soucis. D'accord. Et alors, moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ton manga, quand même, c'est important. Et si tu pouvais vivre une scène que tu as créée, laquelle ça serait? Alors le problème, c'est que dans mon manga, il se passe pas des choses très agréables. Oui, c'est donc, ça. C'est un peu la question piège, j'allais dire. Compliqué. Après, j'ai envie de dire la scène où elle se retrouve à table avec ses frères parce qu'ils sont beaux gosses et c'est des princes. Donc le petit déj avec eux, moi, ça me plairait bien. Ouais. Après, nous, on n'a pas vu le tome 2 encore, donc. Mais c'est dans le tome 1. Mais du coup, on sait pas ce qui peut se passer dans le tome 2 de sympa ou de pas sympa. Non, mais c'est toujours pas sympa après. Oui, mais bon, il y a toujours une seconde chance. Oui, mais bon, après, coup, est-ce qu'on en a envie je sais pas. Il y en a même plusieurs, du coup. En tant qu'autrice, en tant que mangaka, t'as une onomatopée que tu aimes utiliser tout le temps ou que tu aimes lire à l'inverse? Alors, il y a plutôt une onomatopée que j'utilise, moi, personnellement, surtout quand je joue aux jeux vidéo. C'est... Qui veut dire c'est trop dur, j'y arrive pas, je suis en train de crever, fais chier, quel jeu de merde. Voilà. Et t'as pas essayé de le mettre dans le manga quand même, juste pour voir? Ça vient pas. C'est quoi? C'est les bulles où il y a du graffiti là, ou juste des traits de taille différente en mode gros nuage tout. Ouais, et puis en gros, et puis de plus en plus petit parce qu'il y a un décrescendo, tu vois. Et justement, quand tu dessines, quand tu fais ton manga, ça à quelle place l'onomatopée? C'est ce que tu mets en dernier, au milieu, tu y penses tout de suite, c'est quand tu revois tes planches, tu dis tiens, là ça manque. J'y pense pas trop, ça je les mets direct en fait. Peut-être parfois je vais me dire tiens, j'aurais dû en mettre une, mais c'est vrai que je suis pas une accro aux onomatopées. Puis à chaque fois je mets juste des pafs, des tacs et des poufs. Surtout des blobs. Parce qu'il y a beaucoup de maudits et puis c'est des trucs qui sont un peu visqueux, ça fait blob, blob, blob. Ouais. Ça j'en mets pas mal. Mais je les mets là où il faut. Mais, ouais. C'est vrai qu'ils ont l'air très gluants quand même les très, maudits. Ouais. Comme Miyazaki. Tiens, donc. Ah oui. Et c'est les. Comment ça s'appelle? Les Aigre-lin. Mais ça a l'air trop rigolo. C'est quoi la texture? J'ai pas encore. C'est des cailloux. Mais c'est des cailloux. Gravés. Des cailloux. Et en plus, ils se sont autogravés, les gars. Et ils ont de la mousse dessus, et puis c'est quoi? Ils popent comme ça? Ils pop. On n'est pas censé les voir popper, en fait. Et puis après, celui qu'on voit popper, il est particulier. D'accord. Et est-ce qu'avec tout ça, tu as quand même un petit peu de temps pour lire, ou tu as une énorme pile à lire qui s'entasse quelque part? J'ai une terrible pile à lire et elle est très haute parce que c'est surtout des romans et c'est des gros bouquins. Donc elle est assez haute et après je lis moi tous les soirs. Moi les jeux vidéo j'arrive toujours à 23h parce qu'il me faut ma petite heure de lecture et donc j'essaie désespérément de continuer à lire le plus possible pour pouvoir terminer cette pile à lire, mais elle grossit de jour en jour, et surtout que maintenant que je suis invitée en librairie, ils m'offrent des mangas et des bouquins, donc mais j'ai plus le temps. Mais il y a quoi dedans? Dedans. Dans la pile? Dans la pile, des romans de fantasy, des mangas de fantasy et. Est-ce que tu aimerais pas la fantasy par hasard? Non, j'aime pas trop ça, non. Et donc du coup, là t'es en dédicace en ce moment, t'as pris des livres avec toi? Tu vas lire un truc ce soir? Si jamais t'as besoin de ton heure de lecture là avant de te coucher? J'ai rien pris à lire avec moi parce que j'ai pris mes 50 exemplaires de mes mangas à vendre. Du coup, j'avais pas la place. Mais j'ai pris un poun-poun.
Mais j'ai pas eu le temps de le lire, malheureusement. Bah voilà, ce soir, bonne nuit Poun Poun Voilà. et bonne dépression. Du Voilà, pas Oh. bonne nuit du coup. Sinon, je ressors mon dossier finalement. coup. Alors Mathieu, c'est quoi l'histoire de ton manga? On en parlera dans un autre podcast. Très bien, ça marche, on fera ça une autre fois. Merci beaucoup Tipiou, c'était Merci. très chouette d'avoir répondu à toutes nos questions. Oui, Avec merci plaisir. beaucoup. Merci beaucoup. Retrouvez Les Héritiers d'Aguillon, signé Tipiou. Les tomes 1 et 2 sont en librairie dès maintenant. Ce podcast est le second d'une série de 4 interviews. Chacune et chacun des auteurs a eu le droit, plus ou moins, aux mêmes questions, mais vous allez entendre qu'ils n'abordent pas tous ces questions de la même manière, et c'est ça qui rend ce genre d'exercice assez intéressant. Mais maintenant, je vous laisse réagir. Je vous laisse partager et liker ce programme, le réécouter encore une fois, car chaque action de votre part compte. Merci de nous soutenir, merci de nous avoir écoutés. Ciao. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Kana en aparté. Cette semaine, nous vous proposons une série de podcasts hors série. En effet, vous allez avoir le droit à 4 interviews de mangaka francophones. Tipiou, Elsa Brands, Pacha et Johan Vornier. C'est avec ce dernier que l'on démarre cette semaine exceptionnelle. Lui, c'est l'auteur du manga Silence, avec déjà 3 volumes en librairie pour cette histoire qui se déroule dans un monde où il ne faut surtout pas faire un bruit, faute de voir des monstres surgir à tout moment. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de sa série dont nous allons parler, non. On va s'intéresser au mangaka, à ses goûts, à ce qui l'inspire, ce qui le pousse à créer, à ses modèles dans le milieu du manga et à ses titres favoris évidemment. Une émission enregistrée au cœur de l'été avec aussi Mathieu Adman et Julie. Pour nous éclairer aujourd'hui, Mathieu Adman, chef de produit aux éditions Kana. Salut Mathieu. Salut tout le monde. Julie du podcast La 5e de couve est également avec nous. Salut Julie. Salut. Et Johan Vornier, l'auteur de Silence, est à nouveau avec nous puisqu'on t'a déjà eu dans Kana en aparté. Bonjour Salut, Johan. salut. Cette fois on est en vrai, on n'est pas par téléphone. Et du coup, tu peux pas dessiner. Du coup, parce que la dernière fois tu dessinais en même temps, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est quelle planche? Non, tu te souviens plus. Je sais plus. Mais c'était le tome 4 Bon, Ah. ça va. qui est terminé maintenant. Donc tome 5 maintenant, ça y est, tout de suite on J'ai enchaîne. attaqué l'écriture du tome 5. Ah ouais, vous arrêtez jamais en fait. Ah bah, y a pas de choix. Hein. Ah, tu Bon. t'arrêtes pour Japan Expo. C'est bien ça. Comme ça, Ouais, ouais, moi, tu c'est- fais 4 jours. J'ai amené Dans du taf, l'enfer mais de j'ai pas le Japan. temps de. Johan, tu vois la collection Classics chez Kana. Est-ce qu'il y a une histoire que t'aimerais proposer aux éditions Kana sans arrêter Silence, hein, en parallèle, dans la collection Classics? Bah, j'y ai réfléchi, mais je suis pas sûr d'être assez calé dans les dessins animés de cette période-là. Bah, la période, c'est celle de ton enfance finalement. Bah, en C'est fait, le truc, pas, c'est que mon enfance, c'était Pokémon ou Dragon Ball, donc pour avoir les droits, je pense. Va falloir s'accrocher. Oh. Mais Oh, va mais en tenter, passant, hein. Dans c'est l'absolu. le rêve. Allez, Ouais, mais on y dans va. l'absolu, parce que Ouais. Dragon Ball, je suis pas si sûr que ça soit si impossible que ça. bah, je suis chaud. Allez, on fait ça. Non, parce que pour le coup, pour Dragon Ball, j'avais quelques idées. Donc, il y a moyen de faire peut-être des trucs, ouais. Mais après, reprendre l'univers de Toriyama, c'est quand même. C'est compliqué, quoi. Ah, tu m'étonnes. Surtout qu'il y a encore de l'actu et qu'il est encore vivant. Je trouve que c'est ça le plus dur, c'est que du coup tu vas arriver sur des choses qui existent Toriyama est encore vivant. Non, mais c'est encore Dragon Ball Super, la licence est J'ai eu encore un vivante. petit choc là, je me suis dit, quelle est cette réalité parallèle? Je me suis dit, waouh. Pardon, papa Toriyama, je t'embrasse. Oh là là. Pardon. Ok, mais du coup, est-ce qu'il y a un auteur, alors un auteur Kana, avec qui tu rêverais de faire un binôme, par exemple? Ça peut être un auteur français ou un auteur japonais, hein. Le catalogue Kana. Ah, waouh. Bah, chez les Japonais, il y en a quelques-uns, ouais. Ouais. Hein. Genre, Quel par exemple, si Kishimoto il pouvait faire une couve alternative de Silence. Ah, Pourquoi tu Non. me regardes? Non. Ouais, Kishimoto, évidemment. Tayu Matsumoto aussi. Ouais. Mais bon. Et du coup, dans l'absolu, hein, on rêve là, hein. Plutôt en tant que dessinateur et scénariste ou l'inverse? Bah, plus scénariste. Ouais. Et en vrai. Enfin, peu importe peu importe. La combinaison, Si la on me dit fusion. que je dois lui amener un café, enfin, moi, je veux bien être stagiaire, je veux bien faire n'importe quoi pour bosser avec des gens comme ça. Assistant décor? Ouais, peu importe, vraiment. Juste dessiner les bulles s'il faut. Non, mais c'est des artistes. Il y en a plein en plus chez Kana. Le catalogue est assez vaste. Donc, ouais, il y a plein de
plein d'artistes qui, même juste rencontrer les croisés, ce serait incroyable. Donc, Mais du coup, là, ce serait plutôt dans une relation de personnes avec qui travailler. Mais des fois, là, j'ai l'impression que tu en parles aussi un peu comme des mentors, tu vois, quelqu'un qui t'aurait que t'aurais aimé pour t'apprendre à dessiner ou en général, les personnes avec qui on a envie de travailler, c'est aussi les personnes dont on aime le travail. Donc, je pense que c'est forcément lié, j'imagine. Mais tu vois, t'aurais pu, par exemple, tu pourrais aimer ce que fait Matsumoto, mais te dire non, je voudrais jamais que ça soit mon prof de dessin parce que ça me mettrait trop la pression. Ah oui, non, mais c'est le cas. Mais, en même temps, s'il y avait cette opportunité, je dirais pas non, quoi. Enfin, tu peux pas te dire non, mais Matsumoto me propose, je vais dire non. Enfin, il y a eu cette opportunité, mais je vais préférer pas le faire, quoi. Non, c'est des artistes qui sont hyper forts et qui ont fait des trucs tellement fous que juste avoir l'occasion d'échanger un peu avec eux, ce serait fou. Alors bosser avec eux, ce serait... Et là, on en a cité que 2, mais comme je dis, le catalogue, il y a quand même plein d'artistes. Il y a Asano, il y a Urasawa, enfin, il y a vraiment... Il y a beaucoup de monde, quoi. C'est marrant, tu cites aussi beaucoup d'auteurs de seinen. C'est une catégorie d'œuvres vers laquelle tu te diriges plus naturellement. Plus naturellement, je sais pas. Peut-être, mais c'est l'âge aussi après. Là, forcément, maintenant, je pense, tu dois sûrement plus facilement aller vers du seinen que le shonen en vrai, habituel. Bah non, il a quand même cité Kishimoto en premier. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et Toriyama. Et Toriyama, ouais. Après, faut voir. Le truc, c'est que, par exemple, Kazuki Takahashi nous a quittés aussi. Donc, Hunter x Hunter, c'est pareil, l'auteur il est dans un état qui est compliqué. Après, je suis pas non La plus... transition est osée, hein. Je me suis dit qu'est-ce qu'il va dire. Non, mais du coup, il y a quand même des shonen qui sont chouettes, mais on parle de Taiyo Matsumoto quand même. C'est un auteur qui... Enfin, c'est dur de s'asseoir à sa table, donc oui, je le mets dans les premiers, quoi. Tu m'étonnes. Et tout à l'heure, tu disais, si je dois faire les bulles, je ferai les bulles. T'as eu des postes d'assistant comme ça? T'as travaillé pour d'autres auteurs ou dans des studios ou dans des choses comme ça avant? Non. J'ai essayé. Notamment, il y avait un moment avec Guillaume Lapère qui a fait Booksters chez Kana, qui a dessiné City Hall et qui a fait plein d'autres trucs. Ça s'est pas fait. J'avais pas le trait qui convenait. Et en fait, tant mieux pour moi, parce qu'après, j'ai fait mes trucs, mais c'est vrai qu'il y a eu des opportunités, notamment avec un dessinateur comme Joël Jurian aussi, j'ai fait un test. Et finalement, ça s'est pas fait. Donc, on revient sur ce que tu aimes vraiment. Si tu devais faire un top 5 manga, tu mettrais quoi dedans? Top 5 Kana ou un top 5 manga? Top 5 tout court, ultime. On va te juger juste. Là, on est là pour te regarder, on te juge. Alors, Mathieu est là que pour ça. Il juge toutes tes réponses. Mon rôle dans cette émission, c'est de juger les autres. C'est ton chef de produit. Dans le chef de produit, il y a chef. Non, top 1, Dragon Ball. C'est pas original, mais je peux pas. Rien n'a provoqué plus d'émotion que cette série, et même encore aujourd'hui. Est-ce que c'est le premier manga que t'as lu quand t'étais jeune déjà? C'est comme ça que t'as découvert le médium? C'était peut-être Pokémon le premier, la grande aventure. Je trouve encore fantastique. Les dessins de Mato étaient vraiment géniaux, la mise en scène et tout. Mais Dragon Ball, ça a joué. En fait, ça m'a accompagné hyper longtemps. Et encore aujourd'hui, quand je le relis, je trouve ça fou. Et même aujourd'hui, quand il y a des posts Twitter de gens qui postent des planches avec le trait granuleux de l'impression et tout, je m'arrête un peu 5 minutes de dire putain, c'était vraiment, tout était parfait, tout était au bon endroit. Donc non, je pense que je pourrais pas mettre autre chose que Dragon Ball en premier. Après, je mettrais Les Enfants de la Mer de Daisuke Igarashi. Je trouve que c'est... On n'en parle pas assez. Non, je suis d'accord. C'est pas un auteur qui est très très renommé en France non plus, hein. Contrairement à sa renommée au Japon. Il a beaucoup de séries publiées quand même, hein, donc les éditeurs aiment le taf, et qu'un public est là aussi pour aimer le taf. Il y a même eu son adaptation des Enfants de la Mer au cinéma, quoi. Donc c'était bizarre qu'il n'y ait pas plus d'engouement. Mais c'est peut-être aussi ça, peut-être la personnalité, tu vois, qui peut jouer, parce que c'est aussi quelqu'un qui peut-être n'est pas, je sais pas, moins flamboyant, moins. Je sais pas. Moi, je le mets aux côtés de Taiyo Matsumoto, quoi. Donc, c'est vrai. C'est un peu des auteurs qui méritent d'être découverts.
En France, on n'a pas tout disponible aussi. Non, c'est vrai. Donc là, par exemple, il y a eu Design qui est sorti. C'est un manga que j'attendais depuis longtemps. Et on attend toujours le tome 4. Il va y avoir le petit monde de Kabocha, je crois, qui va sortir chez Renard Doré bientôt. Donc je pense que c'est pareil, ça va se faire petit à petit. Je vois qu'il y a des gens qui adorent cet auteur et qui vont en parler au maximum, quoi. Mais c'est vrai que Les Enfants de la Mer, je trouvais ça vraiment, vraiment fantastique. Le tome 5 est un vrai chef-d'œuvre. Moi, je le mets au niveau d'Akira, en termes de claques que j'ai pris. Et On en a 2 là. Donc Akira, troisième claque. Je sais pas, Akira. Non, je me pense peut-être. Je sais pas parce que j'y reviens pas souvent à Akira. Alors que Dragon Ball et Les Enfants de la Mer, oui. Et là, il y a un manga en ce moment aussi, c'est Les Liens du Sang de Shuzo Oshimi, qui est pas encore fini. Il reste 2 tomes en France. Donc moi, je suis patient, j'attends l'édition française. Mais je trouve ça fascinant, quoi. La narration, le découpage, tout ce qu'il a réussi à transmettre en juste un regard qui change. Ça se lit très vite, très très vite. J'étais surpris quand j'ai commencé l'histoire où vraiment tu peux enchaîner les tomes avec une rapidité incroyable. C'est ça. C'est vraiment, je trouve qu'il a compris son médium, quoi. C'est-à-dire qu'il l'écrit pas, il raconte avec l'image et avec la force du dessin. Même au fur et à mesure des tomes, il arrive à déstructurer son dessin pour provoquer une émotion plutôt que d'expliquer un personnage est triste. Il va complètement le déformer comme si il se battait avec sa planche et l'émotion traverse direct. Donc ça, c'est sûr que je le mettrais Shuzo Oshimi. De toute façon, tout ce qu'il a fait, je trouve ça génial. Je trouve ça aussi intéressant de voir comment sa carrière a pris un virage au moment où il a arrêté d'essayer de dessiner propre et il s'est dit en fait, il y a des trucs que je sais pas dessiner, c'est pas grave, autant appuyer les points forts que j'ai dans mon dessin, notamment dans la narration. Ouais, c'est ça, parce que là, c'est 3 auteurs qui ont un trait reconnaissable quasiment immédiatement, quoi. Ouais. Et qui sont surtout dans le dessin, je dirais. Pas forcément dans la texture ou dans l'utilisation de trame. C'est la ligne qui compte. C'est très souple et tout. On n'est pas dans quelque chose de maniéré. Il y a beaucoup de dessinateurs que je trouve très très forts. Mais le côté maniéré et tape à l'œil m'agace. C'est ça que j'aime beaucoup chez Toriyama, c'est que on voit qu'il est pas là pour montrer qu'il sait dessiner alors que c'est un monstre en dessin. Et par exemple, un dessinateur comme Miura, j'ai beaucoup étudié son dessin parce que justement, il est dans ce truc très pointilleux et tout dans les détails. Mais ce qui me touche, c'est justement quand il s'en émancipe et qu'il y a un truc, notamment autour du personnage de Guts, quand c'est vraiment la colère, la rage et l'énergie. Je trouve que là-dessus, il est très 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 fort. Il a beaucoup plus de souplesse d'ailleurs quand il travaille de cette manière. Et t'as pas regardé le tome 42 du coup pour voir le changement? J'ai vite fait et c'est vrai que c'est dur, quoi. Mais bon, c'est pareil quand tu passes. C'est comme Toyotaro après Toriyama. C'est très dur de passer après des artistes qui sont aussi majeurs. Et si on fait pas comme Urasawa avec Pluto et prendre un truc de dire ok, je prends le parti de faire complètement différemment. Là, on souffre toujours de la comparaison, quoi. Clairement. Mais ça se fait en France avec Astérix et tout aussi, quoi. Donc c'est toujours compliqué de passer après ces artistes et d'essayer de garder le style. Et dis donc, avec toutes ces références, est-ce qu'il y a quand même des mangas, ou mettons un manga que tu aimerais sortir de l'ombre, que tu trouves un peu oublié ou un peu caché? Ouais. Autre que Les Liens du Sang et que Les Enfants de la Mer. Du coup, pour en rajouter un dans la liste. Alors. Mais après, effectivement, oui, le travail de Igarashi. Et ouais. J'ai réfléchi. Ah, un manga français, genre Run to Even. Run to Even, c'est vraiment le manga récemment que je trouve ancré à française qui est fantastique. On parlait de Daisuke Igarashi ou de Shuzo Oshimi avec ce trait très vibrant et pas du tout mécanique. Et donc déjà son trait est magnifique et en plus son histoire, son tome 1 est fantastique. Donc faut pas hésiter à aller lire ça, à soutenir un projet pareil, parce qu'on sait qu'en manga français, si on sort un peu du cadre shonen d'action mainstream, c'est très dur à faire exister.
Alors c'est pas chez Kana, j'ai bien conscience de ça, mais je trouve ça vraiment vraiment génial. Ouais. C'est chez Ankama, ouais. Et ça vient de sortir, donc on va voir justement comment ils se comportent. Mais c'est vrai que faut pas hésiter à aller les acheter assez rapidement. Ça aide les auteurs, carrément. Ça aide tout le monde. Si tu veux sortir la tête du manga, de ton manga, de tes mangas, tu vas lire, tu vas regarder quoi? Alors, moi, j'ai une période très cinéma. Et maintenant, je suis beaucoup plus YouTube, et genre page d'accueil de YouTube avec les plus gros YouTubeurs. Il y a des YouTubeurs que tu regardes plus que d'autres? Bah, tous ceux qui sont en page d'accueil, hein, de Michou à Squeezie, vraiment, c'est vraiment le truc où je me dis, si je dois me détendre, je vais regarder ça. Après, sinon, c'est le cinéma. Le fait d'être dans une salle de cinéma pour regarder un film, même le dernier Mad Max que j'ai pas forcément apprécié, mais le côté d'être dans une salle de cinéma pour recevoir un film et d'être pas perturbé par autre chose que l'écran qu'on regarde, et c'est une expérience que j'aime vraiment beaucoup. J'aimerais prendre plus le temps d'aller voir des films, mais c'est compliqué quand je bosse sur mon manga. T'as pas pris le virage Netflix, Amazon Prime, tout ça? C'est vraiment que cinéma pour toi. Mais c'est pas la même expérience. En fait, quand je suis en train de bosser, quand je suis devant Netflix, j'ai toujours besoin de bosser à côté comme je suis chez moi. T'y arrives? Ouais, bah en fait. Mais Netflix la suspicion, quand même. Netflix crée presque des séries que pour ça, en fait. Ouais, mais clairement, Netflix, Amazon, tous les trucs, c'est moi j'appelle ça des séries qui sont faites pour faire la vaisselle. Ouais. C'est vraiment. Alors c'est rude pour les gens qui bossent dessus, mais vraiment c'est fait pour ça, quoi. Donc et c'est pour ça que je parlais des vidéos YouTube, parce qu'il y a beaucoup ça aussi, de dire si je bosse en même temps que je suis pas la moitié du truc. C'est pas bien grave, quoi. J'ai pas raté un chef-d'œuvre non plus. Donc ouais, je fais beaucoup ça. Donc quand je suis chez moi, c'est très dur de juste me dire je regarde un film, quoi. Tu t'es fait beaucoup d'ennemis avec ce podcast, en tout cas. Mais alors, figure-toi, Mathieu, que les podcasts sont aussi beaucoup écoutés par les gens qui font la vaisselle. Exactement. Voilà. Et j'écoute beaucoup de podcasts, du coup. J'en fais partie, donc. J'écoute beaucoup de podcasts aussi pendant que je bosse. D'accord. Et alors, si on revient un peu plus sur ton manga. Quel artiste, quelle chanson, quel groupe tu utiliserais pour le symboliser? Enfin, auquel tu penserais pour le symboliser? Sachant que ça s'appelle Silence. Ouais, c'est ça, surtout. Waouh. Alors là. Le bruit juste de la nature. La musique de la bande-annonce de Silence, tu vois. Au cinéma. J'ai réfléchi à ça, mais moi, le problème, c'est que j'écoute surtout du rap, et c'est pas du tout l'ambiance de Silence, quoi. Attends, le tome 4, on l'a pas lu encore, peut-être que. Non plus. Hein. Mais après, je sais pas, parce que. Mais ton artiste préféré, tu lui demandes une chanson, voilà. Ouais, c'est ça. Mais je pensais à Machel, par exemple. Quand je lisais le manga, je pensais pas du tout que le générique serait un rap comme ça. Et je trouvais que ça marchait hyper bien, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que je saurais pas dire là tout de suite. Ça bouge beaucoup, quoi. Ouais. Et à l'inverse, si tu pouvais vivre une scène de ton manga, ça serait laquelle? Oh waouh. Ouais. Sachant que c'est dans un monde post-apocalyptique dans lequel il crève la dalle. Faut courir vite, tout ça, faut se battre. Si je pense peut-être la scène de pêche juste avant ce qui arrive, juste avant que les monstres débarquent. J'aime bien ce truc très calme, très. En fait, comme ils peuvent pas parler, c'est tout en silence, donc c'est vraiment agréable. Merci beaucoup, Johan, de t'être livré et de nous d'avoir répondu à toutes nos questions, et on te retrouve très vite dans Silence. Merci. Merci, Johan. Retrouvez Silence, tome 1, 2 et 3 de Johan Vornier en librairie dès maintenant. Le tome 4 est lui prévu pour la fin de cette année 2024. Ce podcast est le premier d'une série de 4 interviews. Chacun des auteurs a eu le droit aux mêmes questions, mais vous allez entendre qu'ils n'abordent pas tous ces questions de la même manière. C'est ça qui rend ce genre d'exercice assez intéressant. Maintenant, je vous laisse réagir, partager, liker ce programme, car chaque action compte pour nous soutenir. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt, ciao!